Donc voilà, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de ce petit tuto donc, où je te montre juste le résultat. Donc là, j'ai sorti un petit tapis de souris parce qu'en fait, le papier, il glisse moins dessus. Donc je prends mon papier, je le roule comme ça. Voilà, je le fais un peu serré. Et puis, je viens le mettre dans la boîte aux lettres. Il y en a déjà tout plein. Donc là, voilà, je fais une petite place comme ça. Je roule mon papier, vous voyez. Ça va assez vite hein, après, hein. Tu vois, regarde, ça prend quelques secondes. Alors forcément que les secondes, elles vont se multiplier suivant le nombre de papiers que tu as, si tu en as beaucoup comme moi. Mais voilà, hop. Ah, il faut que j'arrête de dire voilà, c'est un type de langage ça. Donc, on roule nos petits papiers comme ça. Et ils vont se serrer les uns les autres, hein, à force, ils vont garder la forme. Ils vont garder la forme. On le met dans la boîte aux lettres, comme ça. Tu vois, regarde, même si tu ne veux pas t'embêter. Vraiment, moi, je voulais qu'il y ait deux bouts pour qu'il n'y ait pas un bout volant. Mais tu vois, regarde. Tu enroules même qu'un seul côté. Voilà, ça va très, très vite, finalement. Tu enroules qu'un côté, jusqu'au bout. Voilà, comme ça, tu t'embêtes pas. Regarde, on a un petit doré qui dépasse, comme ça. On installe. Voilà. Ah, il faut que j'arrête de dire ce mot voilà, hein. C'est un type de langage, je viens de le dire. Donc s'il y a des petits morceaux de bout de bois qui dépassent, eh ben, on les recoupe, hein, parce que moi j'ai fait ça à la louche. Je les ai pris même par deux ou par trois comme ça, puis je les ai cassés les bâtons pour que ça aille plus vite. Donc voilà ce que ça donne. J'en ai encore quelques-uns à faire. Bah dis donc, ma boîte elle est bien remplie. Donc ensuite, eh ben, je vais customiser cette boîte. Je vais te montrer tout le matériel dont tu vas avoir besoin, ou approximativement, hein, parce que voilà, donc ça, je les enroulerai tout à l'heure. Donc si tu veux suivre le tuto que je vais te présenter dans quelques minutes, si tu vas à la suite de cette vidéo-là, à la fin, je te mettrai le lien vers ça. Donc il me reste, oui, pas mal de temps. Donc je vais te présenter le matériel que moi j'ai sorti. Donc je vais ranger ça parce que là j'en ai plus besoin dans un premier temps. Donc je vais essayer de faire vite. Ça je vais me les mettre de côté, histoire de me faire de la place. Là j'ai une poche dans mon tablier, je vais les mettre dedans. Voilà. Donc je te disais, moi j'ai préparé un certain nombre de matériel. Maintenant il est bien entendu que tu n'auras peut-être pas la même chose à la maison. Donc tu fais un petit peu avec ce que tu as. Sachant que voilà, on peut toujours s'adapter, hein. Comme je le disais sur ma vidéo de présentation, on peut toujours s'adapter. Donc, il va nous falloir un pistolet à colle chaude, comme ça, avec des recharges de colle. Je pense pas que je vais en utiliser énormément, mais bon, j'ai au moins ça de côté. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris, ça je vous montrerai ça après. Voilà. Donc, j'ai pris tout un ensemble de petites choses naturelles que nous avions ramassées avec mon petit garçon l'année dernière. Donc, dedans, on a des feuilles de chêne, on a des petits morceaux de mousse comme ça, naturels. Voilà, il y a encore des petits branchages dessus. Donc, il y a tout un tas de petites... je ne sais pas si j'utiliserai tout. Bien entendu, tout le matériel que je vous montre là, c'est pas forcé que j'utilise tout, mais en tout cas, c'est ce que j'ai l'idée d'utiliser pour faire ma petite création. Et en fait, je vais mettre ma boîte aux lettres dessus. Donc, j'ai un petit boursu de raffia comme ça que j'ai depuis très longtemps. Il est de couleur naturelle, donc je vais certainement l'utiliser. Donc, encore des feuilles de chêne. Ça, c'est des petites feuilles de je ne sais plus quoi. C'est des petites feuilles qu'on avait ramassées avec mon fils. Elles sont assez piquantes au bout, mais bon, voilà, vous voyez que ça tient très bien. Nous, ça fait plus d'un an qu'on les a ramassées. C'était l'hiver dernier. Et elles sont encore en très très bon état. Et en plus de ça, il y en avait qui étaient encore vertes. Et elles sont restées vertes avec le temps, tu vois. Donc, on va utiliser ça. Donc, j'en ai un certain nombre.
Bien sûr que je ne mettrai pas tout, parce que ça rentrera pas tout de suite, c'est juste pour te montrer ce que je vais utiliser. Là, j'ai des feuilles de platane comme ça. C'est vrai que j'en avais pas beaucoup, des toutes petites. Donc là, j'ai pris les plus petites que j'avais en stock. Donc j'en ai 3. Je pense que ça suffira largement. Ensuite, j'ai une petite feuille comme ça. J'en ai 2 ou 3, je crois. Voilà, j'en ai 2, 3. 3 petites comme ça pour varier les formes en fait. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai des petites pommes de pin. J'aurais aimé en avoir des toutes petites, mais bon, je vais faire avec ce que j'ai à la maison. Oula, ça me fait penser qu'on a un gros sac de ça dans la cave. Peut-être j'irai voir. Ça, c'est des anses de sacs. Vous savez, les sacs cabas, là, les petits sacs en craft. Donc, j'avais récupéré ça parce que j'avais utilisé le craft. Et finalement, il me restait ces deux petits morceaux-là. Donc, je pense que je vais les utiliser avec. J'ai ramassé des morceaux d'écorce comme ça. Donc, j'en ai 2 morceaux. Je verrai lequel je vais choisir. Parce qu'en fait, ça va être la base de ma structure. Voilà. Et je voudrais poser la boîte aux lettres sur une des deux. Donc, je pense que voilà, celle-là, peut-être. Je préférais la forme de celle-là. Mais peut-être que j'utiliserai celle-là. Donc, que je vais caler avec de la colle chaude. Et puis, je vais bien gratter le fond pour faire en sorte que ça adhère. Donc, bien entendu, il faudra que je vérifie que ma petite porte se ferme bien. Donc, voilà, j'ai ça. J'ai encore des petites feuilles comme ça de chêne. Hein, parce que c'était des couleurs différentes. Celles-là, elles étaient plus jaunes. Et ensuite, j'ai des petits morceaux d'écorce aussi. Donc celui-là, il y avait de la petite mousse dessus. Donc voilà. Ça, c'est de l'écorce de bois, hein, carrément, on a ramassé aussi. Et là, j'avais des morceaux de ficelle comme ça, de sisal, que j'avais utilisé pour faire un projet. Et en fait, le projet, on l'a défait avec mon fils, puisqu'on voulait passer à autre chose. Et du coup, j'ai récupéré tous les morceaux de ficelle. Donc je pense que j'en utiliserai certains. Voilà, donc ça c'est une partie, c'est pour la partie naturelle des éléments que je vais utiliser. Bien sûr que je ne les prendrai pas tous, mais je vais utiliser au moins 1 ou 2 éléments de chaque. Voilà, sur ma création. Je vais essayer de trouver des toutes petites pommes de pin, parce que comme c'est assez petit, bon, ça peut faire sympa, des grosses, mais je vais essayer de trouver des petites. Il me semble que dans la cave, j'ai un énorme sac, donc je devrais trouver mon bonheur. Excusez-moi, je vous déplace. Ensuite, moi j'avais récupéré, parce que je vous avais dit que j'étais pas mal récup. Et une fois, il y a peu de temps là d'ailleurs, j'ai récupéré de ça. Je pense que c'est quelqu'un qui l'a fait avec un mini tricotin, vous savez, parce que ça fait un tube comme ça. Et je me suis dit, alors je sais pas si je l'utiliserai comme ça, mais j'ai essayé, je trouvais ça sympa. Je vais essayer de faire vite pour pas que la vidéo encore s'arrête. Je me suis dit que comme ça allait être sur le thème de l'automne, de l'hiver, tout ça, je me suis dit que en fait, ça pourrait peut-être faire joli d'utiliser ça comme un petit bonnet pour mettre au-dessus de la boîte aux lettres. Je sais pas, j'avais trouvé ça sympa. Et donc, j'ai tout simplement pris un fil comme ça, je l'ai défait. Donc, ça m'a donné une certaine longueur de fil. Je l'ai rentré dans un des trous pour pas avoir à couper. Donc, je l'ai rentré dans un des trous de maille, là, comme ça. Et puis, je l'ai fait plusieurs fois enrouler autour. Et en fait, ça me donne un genre de petit pompon. Donc, je sais pas si je le ferai aller sur le bas ou sur le haut. Mais j'avais trouvé ça comme idée sympathique. Donc, bien entendu, la boîte n'aura plus cette couleur-là. Donc, je pense que je vais utiliser ça. Maintenant, sur mes créations, j'ai des fleurs comme ça. C'est les seules fleurs que je possède de chez Action, que j'avais achetées et que je n'ai jamais utilisées. Donc, je pense que je vais rester sur des tons bleus et des tons rouges. Voilà, donc je vais en utiliser certaines. Celles-là, je pense que je vais pratiquement toutes les prendre, au moins une de chaque. Je vais mettre de celles-ci parce qu'il y a du doré dessus. Et vous allez voir que je vais mettre du doré sur mes créations. Sur ma création, là, j'ai du violet et du rose. Peut-être que j'en mettrai pas, je vais voir. Et j'ai celles-là aussi qui sont en tissu. Et il y a ce joli verre d'eau là, comme ça, que je vais certainement en mettre une ou deux de celles-là avec les petites perles.
Ensuite, dans le même truc que j'ai récupéré de ça, donc c'est de la laine. Ça, je pense que c'est de la laine qui est filée à la main. Donc elle est tout un effet tout puffy comme ça. Alors bien sûr que c'est de la laine que j'aurais peut-être pas acheté parce que je sais pas si c'est du synthétique ou pas. Mais là, je l'ai trouvé. Donc le bleu se prêtait bien à ce que je voulais faire. Donc je risque d'en utiliser certains morceaux. Ensuite, j'ai mis de côté ceci. Donc vous les connaissez toutes, hein, c'est les rubans de demi-perles comme ça de chez Action. Donc j'ai du doré et du rouge. Là, j'ai celle-ci où j'ai de l'argenté, du bronze et du doré. Donc je pense que j'utiliserai des dorés. C'est les demi-perles aussi de chez Action ou pas celle-là? Oui, je crois que oui. Donc je mets ça de côté. Je vais essayer de faire vite pour pas que la vidéo s'arrête. Donc là, j'avais des petits cœurs bleus comme ça. Je pense que je vais en mettre un ou deux. Après, je pense, mais c'est pas sûr hein, que finalement que je les utilise, hein, tout ça. Hein. Ensuite, il y avait les demi-perles comme ça. Je pense que vous les connaissez toutes aussi. C'est celles qui sont un petit peu facetées là. Donc il y a un peu des facettes et il y a plusieurs couleurs. Et il y a du bleu et du vert qui ressort dedans avec des reflets violets. Je trouve, je les trouve très très jolies celles-ci. Donc je pense que je vais en mettre. Celles-là, je les ai gardées pour le bleu clair. C'est pas sûr que je les utilise, mais je vais voir. Donc je les ai mises. En fait, j'ai sorti tout ce que j'avais sous la main à utiliser qui pouvait aller avec ma création. C'est encore pas dit que je les utilise toutes. Donc j'avais aussi ces deux morceaux de laine bleue comme ça que j'ai bien entendu laver. Hein, laver et fait sécher. Donc là, pour ce qui concerne les petits embellissements que je vais utiliser ou quoi, là j'ai récupéré aussi un morceau de ruban doré comme ça. C'est de la récup, hein, c'était sur un paquet quelconque là. Donc je ne sais plus où c'est que j'ai trouvé ça. Ça c'est pareil, hein, c'est un paquet cadeau. Je crois que j'avais récupéré ça aussi. Et dedans il y a un petit fil métallique qui permet de garder la forme. Là, j'ai des boutons de bois comme ça que je vais certainement personnaliser. Enfin, oui, personnaliser certainement. Je vais certainement les customiser. J'avais l'idée de peut-être mettre ma petite mousse là que je vous ai montré précédemment sur les boutons. Donc, je ne sais pas si je vais utiliser toutes les tailles ou pas. Mais bon, voilà, j'ai mis ça de côté. J'avais cette laine aussi que j'ai depuis très longtemps. Et je me suis dit que, ouais, le côté un peu puffy comme ça, j'aime bien. Elle est toute pleine de petits poils et tout. Donc voilà, ça c'était de la récup aussi, hein, bien sûr. Donc ça, je vais en utiliser certainement. Ensuite, j'ai des petits éléments comme des petites perles d'eau comme ça, que j'avais acheté, je crois, chez Perlenco à l'époque. Et il y en a, je crois que c'est celle-là que j'ai utilisée chez Perlenco. Je les ai achetées. Et celles-là, je les avais achetées d'occasion sur Le Bon Coin où j'avais pris à une nana, j'avais pris plein de trucs comme ça d'occasion. Donc je pense que j'ai le bleu, le même bleu qui va pouvoir s'accorder. Et puis là, je vais peut-être prendre les vertes. Voilà, et il y a aussi des bleus similaires à celle-ci qui n'ont pas exactement la même taille. Voilà. Ensuite, j'ai des perles, des carrés comme ça de lettres hein, qu'on avait chez Action. Donc dessus, je les ai mises de côté parce que je compte écrire 2 mots avec, donc je les ai mis de côté, les lettres. Ensuite, il y avait celui-ci aussi de... Alors celui-là, il est en tissu derrière, donc je ne sais pas lequel des deux j'utiliserai. Celles-là, elles sont plus facettées alors que les autres, elles sont toutes lisses. Donc je vais voir si j'utilise l'un ou l'autre. Et ensuite, on a tout un tas de paillettes, comme ça, de chez Action. Celles-là, c'était pas de chez Action, je les avais achetées chez... je ne sais plus. Ouais, franchement, je ne sais plus. Ensuite, des petits éléments comme ça. Là, j'avais cette attache parisienne que je voulais utiliser pour mon album. Et en fait, il y a une branche qui s'est cassée là directement. Donc, je pense que je vais l'incorporer dans la création. C'est un petit mot love, comme ça. Ensuite, des petites étoiles bleues. Je ne sais pas si je les mettrai, mais je trouvais que c'était du bleu. Donc, moi, mon projet, il va y avoir du bleu dessus. Donc, voilà, ça fait un petit peu... Bah, ça fait sympa. Je pense que j'en passerai quelques-unes. Donc, j'en ai mis quelques-unes ici.
Et ensuite, j'ai des petites perles comme ça de rocaille que je comptais coller comme ça, sans les coudre, hein, bien sûr, parce qu'elles sont dorées, donc je trouvais que ça pouvait peut-être bien se prêter. Et là, j'ai trouvé, en fouinant, j'ai trouvé diverses grelots que je compte attacher à cet endroit-là, en fait. Là, on a un petit crochet parce que normalement, c'est une petite boîte aux lettres à suspendre. Donc là, je pense que je vais les accrocher ici, les grelots. Ah, en faisant un petit, peut-être avec la ficelle de sisal, ou je sais pas, je vais voir. Et j'en ai trois tailles différentes. Il y a celles-ci qui font pas du tout de bruit quand elles sont toutes seules. Donc c'est des toutes petites. Celles-là, elles font du bruit par contre. C'était sur un bracelet, vous savez, avec plein de perles, les élastiques qu'on met à la cheville, c'est les chevillères. Et donc il s'était cassé, donc j'avais récupéré toutes les perles et tout ça. Donc voilà, et là je pense que je vais faire un petit combo de 3 ou 5 grelots. Voilà. Et pour regarder le côté aussi un petit peu naturel et tout, j'ai ces pampis comme ça que quelqu'un m'a donné, qui viennent de Madagascar, qui sont très très vieilles, puisque c'est le grand-père de mon fils qui me les avait donnés. Donc il y a plusieurs tailles, voilà, donc je comptais les incorporer dans la création, ainsi qu'un tout petit coquillage que j'ai comme ça. Même si c'est pas un thème mère, hein, c'est pas grave, hein, on n'est pas obligé de se figer. Et puis je pense que je vais incorporer aussi ce petit élément. C'est un des petits anges que je vous avais montré lors de la fin d'un haul, si vous étiez resté jusqu'au bout ou pas. Donc voilà, je pense que je vais le mettre. Et ça va être... donc j'ai aussi de la fausse neige ici, que j'avais récupérée. Non, je l'avais acheté à Action, celle-là. Donc dedans, il y a des petites étoiles, il y a des petites choses. Donc je pense que je vais en mettre peut-être un peu par-ci, par-là. Et pour coller ça, justement, je vais aussi utiliser les vernis mat et brillants pour coller mes éléments. Certainement pour coller les paillettes et la fausse neige, je vais utiliser ça. Et pour faire pour refaire la couleur, pour changer la couleur de ma boîte aux lettres, je vais la poncer avec cette éponge que je vous avais déjà montrée, qui me sert à beaucoup beaucoup de choses. En fait, je m'en sers tout le temps, et en fait, elle en finit pas d'être utilisable, parce qu'elle s'use pas beaucoup, donc ça dure très longtemps. Et donc je vais utiliser du gesso blanc. Une fois que j'aurai poncé un petit peu ça, je vais utiliser ça pour que ce que je vais mettre dessus va accrocher. Et j'ai aussi du vernis en bombe Spectrum que j'avais acheté aussi chez Action à 2,19 €, voyez le prix. Donc je sais pas s'il est toujours à ce prix-là. Donc je vais essayer soit ça, et j'ai de la colle comme ça aussi en spray que j'ai acheté il y a longtemps aussi. Donc je vais voir qu'est-ce que je vais utiliser de l'un ou de l'autre, ou peut-être les deux, je ne sais pas encore. Et puis après, à côté de ça, je vais certainement utiliser sûrement de la colle All Purpose, suivant les éléments que je vais mettre et tout ça. Et pour mettre avec mon vernis, le vernis brillant ou le vernis mat, je verrai, eh ben, je vais rajouter du pigment. En fait, c'est de la poudre, eux, ils appellent ça de la poudre d'or. Moi, j'avais ça pour fabriquer les bijoux, parce que je faisais de la pâte polymère. Et donc, quand vous rajoutez ça à ça, franchement, ça donne un effet du tonnerre. Je l'ai déjà essayé. Et donc, je vais mettre soit celui-là, et peut-être pour varier les dorés, j'ai plusieurs dorés. Ça, c'était des poudres mica aussi que j'avais acheté sur Internet. Donc, il me semble que c'était chez AliExpress que je les avais prises. Celle-là, c'était tout un lot où il y avait énormément de couleurs. Donc là, j'ai pris mes dorés parce qu'ils sont pas tout à fait exacts. Donc voilà, ça c'était. J'espère que je suis pas allée trop vite pour le matériel, mais j'ai tellement peur que la vidéo s'arrête encore une fois. Donc voilà, c'est le matériel que, si vous voulez suivre le tuto, ayez à peu près similaire à ça, hein, les petites lettres en bois. Vous pouvez prendre d'autres lettres ou des tamponnages, ou enfin bon, vous vous adaptez, hein, voilà. Donc écoute, si ce tuto t'intéresse, sache qu'il va arriver très prochainement sur la chaîne. Donc je te souhaite une belle soirée, une belle nuit, une belle journée. Tout dépend quel moment tu passeras par là. Et je te dis à bientôt sur la chaîne. Allez, bye bye, salut!